the truth. Yo l'équipe, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu au titre, aujourd'hui on va parler des véhicules d'arène. C'est une vidéo un petit peu particulière puisque ça va être un tuto. J'en avais parlé déjà dans une vidéo, c'était un sujet qui n'avait rien à voir, mais j'avais évoqué déjà le fait qu'on pouvait voler avec les véhicules d'arène. Je vous avais dit que je ferais un tuto. Eh bien, le voici, ce fameux tuto. Alors, pour commencer, il y a quelques petits prérequis pour pouvoir voler en fait avec ces véhicules d'arène. Donc déjà forcément il faut posséder une arène, l'atelier d'arène aussi pour pouvoir les modifier, les véhicules. Et ensuite il faut équiper certaines choses. Alors je vais vous mettre les screens à l'écran. Il faut posséder le saut vertical. Alors je vous conseille de le mettre à 100% parce que ça va vous donner une meilleure impulsion. Et il faut le saut vertical. Voilà, donc vous sélectionnez un véhicule d'arène. Moi, dans l'exemple là que j'ai le Sasquatch Anticipation. Je trouve qu'il est très bien pour voler. Après, à vous de voir si vous souhaitez en prendre un autre. Mais bon, moi, c'est celui-là que je vous recommanderais. Donc du coup, une fois qu'on a équipé tout ça, je vous conseille du coup d'aller dans un espace dégagé comme sur les vidéos à l'aéroport, c'est très bien, au moins on a toute la place pour s'entraîner, puisqu'il va falloir s'entraîner. C'est une technique qui est pas forcément évidente à mettre en place, alors je préfère vous prévenir tout de suite, c'est une technique qui sert à rien, hein, à part montrer qu'on sait le faire, à part flex, voilà, c'est tout ce que ça fait. Donc voilà, ne vous attendez pas à obtenir des résultats exceptionnels avec cette technique. Voilà, vous ne serez pas plus fort en sachant faire ça. Mais je trouve ça sympa de la présenter, donc on est parti. Alors, du coup, on se rend dans un endroit dégagé. Voilà, l'aéroport c'est très bien. Et du coup, on va utiliser cet espace-là pour s'entraîner. Donc, on va prendre de la vitesse avec notre véhicule pour pouvoir avoir une meilleure impulsion de départ, tout simplement. Je vous conseille de le faire ici parce qu'en ville, vous savez, il y a les lampadaires, les poteaux, machin, donc ça peut en fait juste vous faire perdre du temps, ça sert à rien. Pour s'entraîner ici, c'est très bien. Donc on se lance, on prend de la vitesse, on appuie du coup sur le joystick de gauche quand on joue sur manette, PS5, Xbox, c'est pareil, hein. Donc on appuie sur le joystick de gauche. Pour prendre l'impulsion verticale, on se penche sur le côté. Moi, je me penche sur le côté gauche. Vous pouvez le faire, je pense, du côté droit. J'avoue que j'ai jamais essayé. Je vous conseillerais du coup de le faire plutôt du côté gauche. Donc on se propulse en l'air avec le joystick du coup de gauche. On se penche sur la gauche, toujours avec le joystick de gauche. Et après ça, on appuie du coup sur R1 ou RB sur Xbox. Et on appuie sur croix du coup sur Xbox pour pouvoir en fait donner l'impulsion latérale. Et c'est ça qui va vous faire voler. Alors quand c'est bien fait bien sûr, c'est ça qui va vous faire voler en fait, parce que l'impulsion latérale de base vous envoie sur un côté, sauf que là vu que vous êtes penché, elle vous envoie en hauteur. Donc comme ça on peut voler. Il y a des petites subtilités aussi parce que le train avant, donc les deux roues avant, si elles sont trop penchées justement vers le bas, tôt ou tard en fait votre véhicule va juste réatterrir. Donc vous allez juste en vous propulsant vers la hauteur, retarder le fait que votre véhicule finira à un moment donné par retomber sur le sol. Donc bien faire attention que le train avant ne soit pas trop penché. C'est très dur, ça je vais pas vous mentir, c'est peut-être la partie la plus difficile en fait, c'est de vraiment garder le train avant assez droit. C'est pas facile. Donc voilà, si vous le gardez droit, vous pouvez voler à l'infini, hein, clairement. Mais s'il est légèrement penché vers l'avant, tôt ou tard vous finirez par retomber, bien que vous puissiez voler quand même assez longtemps. Donc voilà, je vous fais un petit résumé. On prend de la vitesse, on appuie sur le joystick de gauche pour voler, on se penche sur le côté gauche, on appuie sur R1 et on donne des impulsions avec croix. Du coup, vous savez, vous avez le petit timer en bas à gauche, en dessous de la mini-carte, qui se recharge à chaque fois. À chaque fois que ça se recharge, vous renvoyez une impulsion, etc. Et comme ça, vous restez en l'air. On peut se diriger aussi, donc pour se diriger, en fait, vous penchez votre véhicule un petit peu comme moi, vous savez, dans l'idée, on essaie de visualiser, dans l'idée, c'est comme si, vous savez, on voulait remettre le véhicule droit, comme si on voulait rouler en fait sur la route, donc poser les quatre roues au sol. Vous le penchez légèrement dans ce sens-là, bien évidemment, vous le remettez pas droit, sinon vous allez retomber quoi. Donc vous penchez mais très très légèrement, et en fait comme ça, vous pouvez choisir la direction où vous voulez aller. J'insiste bien, il faut vraiment être très précis.
très, très précis, vraiment très doux avec le joystick, vraiment le déplacer légèrement. Voilà. Je vous conseille aussi quand vous essayez de le déplacer, d'un côté ou de l'autre, de lâcher R1 et croix. Alors il faut le faire assez rapidement, puisque si, vous ne renvoyez pas d'impulsion, bien sûr, votre véhicule, pareil, bah, finit par retomber, quoi. Donc voilà, c'est vraiment les choses à penser, à vraiment essayer de maîtriser parce que c'est vraiment quelque chose de pas facile, hein. Franchement, ça demande beaucoup, beaucoup d'entraînement. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. J'espère que j'ai été assez clair sur la manière de faire. J'ai mis des illustrations bien sûr, au moins comme ça vous voyez un petit peu de quoi je parle. Essayez de vraiment de bien observer le véhicule, dans quel sens je le tourne, à quel moment il retombe. Enfin vous voyez bien là qu'à l'écran par exemple, mon train avant est trop penché, donc vers où je me dirige? Tout droit vers la flotte, et c'est ce qui va se passer d'ailleurs. Donc voilà. C'est vraiment tout un tas de choses à mettre en place. C'est pas facile. Entraînez-vous et je vous le répète, ça sert pas à grand chose. Donc, si vous n'y arrivez pas, c'est pas la mort, c'est pas grave. C'est vraiment quelque chose de gadget, on va dire, de savoir faire ça, quoi. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous laisse avec le dernier exemple, au moins comme ça, il vaut mieux trop d'images que pas assez. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et bye tout le monde. Smile.